Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour les béliers, pour vous les béliers, pour ce mois d'août 2024. Voilà, je le mets de côté. Et je vais prendre le petit oracle blanc de Divine Nature pour vous donner le ou les premiers messages. Alors, les béliers. Alors, on me dit que vous avez travaillé fort pour acquérir plus de connaissances et de sagesse spirituelle, reflet positif dans votre domaine de vie. Donc, il y a des reflets qui viennent à vous, positifs dans votre domaine de vie. Alors, avec le tarot. Alors, je vais les mettre qu'on les voie bien quand même. Alors, je mets les cartes et après, je vous lis les messages et je vous dis ce que je canalise en même temps, les messages que je reçois par rapport aux cartes. Alors, on voit que vous êtes des personnes très généreuses dans le don de soi. Même des personnes beaucoup plus pauvres ou, j'aime pas dire pauvres, qui n'ont pas la même situation que vous. Vous êtes quelqu'un de généreux qui donnait. Et on vous applaudit par rapport à ça. Vous êtes une personne avec une grande qualité intérieure et vous rayonnez, vous rayonnez. Vous prenez la place là que vous avez eu tant besoin d'avoir parce que vous êtes cette personne avec plein de capacités, plein de douceur. Et il y a une énergie qui sort de vous là. Je ne sais pas quel travail vous avez créé dans votre vie, mais là, ça booste. Ça booste dans l'abondance et même au niveau d'un couple. Je ne sais pas si vous avez rencontré une autre personne ou s'il y a une personne dans votre vie, mais ça remet même une étincelle intérieure par rapport à un couple, des enfants, une famille, et ça crée une belle abondance dans votre domaine familial. On voit que vous récupérez, vous réharmonisez intérieurement. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus sereines parce que vous êtes occupé de vous. Vous restez centré en votre être. Vous vous occupez de votre vie. Vous vous occupez de vous, mais vous gardez toujours un œil par rapport à certaines personnes. Et ça, chapeau. Chapeau. Moi, je vous dis chapeau. Vous faites attention à vous, vous occupez de vous, vous prenez soin de vous et ça vous apporte de belles énergies autour de vous. Et vous donnez ces belles énergies aux autres. On voit qu'il y a toujours des gens qui essayent de vous manipuler ou qui ne sont pas d'accord par rapport à votre générosité, à vos capacités. Ça gêne certaines personnes par rapport au travail que vous avez créé, par rapport à votre vie, votre chemin. Bon, on me dit bien que là, vous êtes sur votre chemin de vie et vous êtes sur la bonne direction. Mais ça dérange beaucoup de personnes. On essaye de vous ralentir, de vous rabaisser vos énergies, de vous prendre, de vous dire des mots pour vous baisser en énergie, mais vous ne vous laissez pas faire. Mais par contre, vous êtes des personnes empathiques, on me dit. Vous êtes très empathiques, donc certains mots vous font du mal. Donc attention à ça. On me dit protégez-vous par rapport à ces personnes et recentrez-vous par rapport à votre personne.
remettez cette énergie et gardez-la en vous. Et gardez l'œil par rapport à ces personnes. On voit qu'il y a une belle protection. Il y a une belle protection, vous vous mettez une belle protection par rapport à ça. Et ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus parce qu'ils ne peuvent plus. Vous êtes très bien harmonisés, vous prenez soin de vous et vous vous dites, les personnes qui essayent de me rabaisser mes énergies, c'est fini. Elles ne peuvent plus. Parce que je veux mettre des choses en place, je veux que ma vie soit saine maintenant et je ne veux plus de personnes comme ça. Donc vous faites un tri dans votre vie et vous vous laissez plus faire. Plus personne n'a le droit de rentrer comme ça à l'intérieur de vous par des mots, des méchancetés ou autre chose. Là, vous prenez le contrôle de votre vie, de votre santé, de vos énergies et vous y mettez une belle force intérieure par rapport à tout ça, ce qui vous apporte une belle abondance. Et ces personnes n'arriveront plus à vous toucher. C'est fini. Par rapport à ça, maintenant, vous prenez une belle direction. Vous avez mis des choses en place bien auparavant, et là, vous prenez cette direction. Parce que vous vous dites, ça suffit, maintenant je pense à moi, à moi. Et par rapport à des choses encore à libérer en vous, vous utilisez votre créativité. Il y a des choses que vous devez mettre en place, votre créativité. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui écoutez de la musique, qui chantez, je ne sais pas comment je parle, si vous chantez, s'il y a quelque chose à mettre en place par votre créativité pour libérer certaines choses et remettre beaucoup plus de sérénité. Si vous dansez, si vous écoutez de la musique, les balades en forêt, ceux qui aiment voyager, il y a plein de choses. Mais vous sortez de vous une belle créativité intérieure. Et cette créativité, elle vous aide à vous améliorer, à mettre plein de choses en vous et à libérer certaines choses que vous n'avez plus besoin et d'énergie que vous n'avez plus besoin. Ça vous donne une grande force intérieure. On voit que par rapport à ça, vous reprenez de la joie, vous allez de l'avant, vous sautez le pas. Là, vous n'en avez plus rien à foutre, à faire de ces personnes qui vous rabaissaient. Et vous prenez vraiment votre vie en main, dans la gaieté. Vous avez mis en harmonie votre enfant intérieur, de choses que vous aimiez faire même étant enfant. Et là, vous prenez votre vie en main dans la musique, dans la joie de vivre. Et, et vous y allez. Par contre, il y a une protection que vous mettez en place autour de vous. Attention, on vous dit attention parce qu'elle est très aiguisée. Attention, la protection est très bonne, mais un peu plus de douceur dans votre protection. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin de toutes ces lames ou cette froideur par moment par rapport à certaines personnes. Vous n'avez pas besoin de ça. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous mettez en place. Et par rapport à ça, vous prenez un repos, vous pensez à vous, vous jouez de la vie et c'est très bien. Et on vous demande de suivre le courant de ce que vous avez mis en place et de ce que vous voulez avoir dans votre vie maintenant. Et on voit que votre vie se réharmonise dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour des autres. On voit un rééquilibrage complet de votre vie. Personne ne peut accéder à ce déséquilibrage parce que vous l'avez tellement équilibré, vous avez tellement mis une force intérieure d'amour de soi, d'amour des autres que plus personne ne peut accéder pour déséquilibrer votre vie. On voit par rapport à ça, vous prenez un nouveau chemin. Vous allez de l'avant. Vous dites, ça suffit, maintenant j'y vais. J'y vais. C'est mon chemin, je crois en moi. Confiance en soi, elle booste en vous. Et vous savez qui vous êtes et vous allez vraiment de l'avant. Par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, qui ont pris des fuites. Des personnes qui ont fui, qui ont essayé de vous mettre à bas. Mais là, tout ça, c'est fini. Mais il y a encore des peurs par rapport à ça, mais vous reprenez. Vous ne laissez pas faire, vous ne vous laissez pas faire. Vous remontez vos énergies automatiquement à chaque épreuve et vous allez vraiment de l'avant et vous pensez plus à vous. Plus à vous. Je vais prendre un autre oracle.
Alors, on me dit que vous prenez un nouvel envol par rapport à des difficultés. Vous laissez les difficultés derrière et chaque petite difficulté qui vont arriver, vous allez les nettoyer au fur et à mesure. Dans la gentillesse, dans la confiance en soi et les petites difficultés ou même des personnes qui vont essayer de vous titiller, on me dit, ben, vous allez faire un nettoyage intérieur et vous allez vraiment prendre votre envol, prendre votre liberté pour pouvoir tisser autre chose, remettre en place quelque chose dans votre vie. On voit il y a eu beaucoup de patience par rapport à tout ça. Vous avez patienté, vous êtes dans la sagesse, vous avez un esprit dans la sagesse pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur, on me dit. Et ça fait partie maintenant de vos pensées. Les pensées, c'est, ben, je nettoie des choses, je crée quelque chose, je mets en place un nouveau projet, je tisse un autre lien. Il y a quelque chose qui se met en place, mais alors dans le soleil, dans la lumière. Et les pensées par rapport à ces langues de vipère, c'est fini. Vous nettoyez au fur et à mesure, sans faire de mal à l'autre, mais vous nettoyez. Vous n'avez pas besoin de ça ne vous regarde plus. Et vous allez de l'avant. Et on voit que par rapport à ces langues de vipère, le serpent, c'est la transformation. Donc vous changez de peau, vous changez quelque chose en vous, d'énergie, pour avancer autrement. Mais c'est très fort, c'est très très fort. On voit par rapport à ça qu'il y a soit une féminine avec soit un jeune homme, il y a quelque chose, une famille au niveau du cœur qui arrive pour vous. Et on voit que vous allez fêter ça. Vous allez fêter ça, vous êtes dans la joie de vivre pour aller sur une nouvelle direction, un nouveau chemin. On voit que au niveau même de votre santé, ça va vous stimuler, vous allez être mieux même au niveau de votre santé. Je vais prendre un autre tarot. Alors, je vais mettre toutes les cartes et je vous fais la lecture. Quel beau tirage. Franchement, les béliers, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais là, c'est un gros changement qui se passe même au domaine amoureux. Hein. Le chakra du cœur, là, il pulse. Hein. Alors, je vais vous lire depuis le début. Alors, on voit que vous remettez de la joie. Vous prenez des énergies et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes une énergie forte, pure, on me dit, et vous avez des êtres. Vous êtes protégé par des êtres, des entités, des belles entités lumineuses. On voit que vous êtes guidé, vous avez des étoiles autour de la tête et on voit que vous n'êtes pas seul. On voit que par rapport à ça, vous avez fait des démarches, vous avez demandé, vous êtes en libération totale de cicatrices, vous êtes en guérison par rapport à ce qui s'est passé avant et vous êtes en demande par rapport à l'univers. Vous avez fait des choix, vous avez nettoyé des choses, vous avez
travailler intérieurement des choses intérieurement, que vous vous libérez maintenant. Il y a des liens que vous libérez, que vous n'avez plus besoin. D'une souffrance, vous laissez tout ça à l'univers pour avancer autrement. Je vois une âme pure. Vous êtes devenu une âme pure dans la sagesse. La sagesse, on me dit, c'est même les personnes qui vous ont fait du mal, vous leur envoyez de la lumière pour être bien. Vous êtes dans le pardon de même des personnes qui vous ont fait du mal. Vous leur envoyez de la lumière pour avancer vous. Vous vous libérez de ces anciennes énergies. Vous n'avez plus besoin de ces énergies qui vous ont fait beaucoup de mal et vous vous libérez de ça pour pouvoir récupérer votre âme pure et récupérer l'énergie pure que vous êtes. Vous vous libérez en faisant soit des prières, il y a plein de choses, des libérations avec des thérapeutes, il y a plein de choses. On voit que vous avancez, il y a une réharmonisation totale par rapport à ça et l'abondance revient dans votre vie. Par rapport à des souffrances, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de... Oh là là, c'était terrible, mais vous remettez une paix intérieure par rapport à tout ce qui s'est passé. C'était très compliqué pour vous, c'était très douloureux, on me dit, par rapport à ça. C'était, waouh, c'était de la déprime, vous étiez en bas, mais vous avez remis une paix, vous vous êtes relevé par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça a peut-être pris plusieurs années, mais là, c'est fini tout ça. Vous remettez une paix dessus, vous avancez autrement, et vous remettez par vos énergies une autre. Il y a quelque chose au niveau d'un projet que vous enracinez, vous mettez votre énergie pure dedans et on voit que ça prend vraiment forme et ça va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Et on voit par rapport à ça que vous changez d'énergie. Vous changez d'énergie, ça vous pulse en avant, ça, vous êtes dans la gaieté, dans la joie, vous savez ce que vous voulez et vous avez compris quelle énergie vous aviez besoin et quelle personne vous étiez. Vous avez dépassé les difficultés là. Vous êtes en train de les finir, mais vous dépassez ces difficultés pour remettre une harmonie d'abondance dans votre vie. Et vous utilisez les énergies. Je ne sais pas si vous avez un thérapeute ou alors il y a quelque chose qui change, vous changez quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas si c'est des pensées positives, les pensées négatives, vous les mettez derrière. Mais alors vous boostez, vous mettez une action dans votre vie et ça vous apporte beaucoup d'abondance. Par rapport à tout ce qui se passe, des libérations, il y a des purges, il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais pas si au niveau de votre santé, vous avez été malade, ça vous a... Wow, ça vous a mis à plat, mais vous faites un gros changement au niveau des énergies pour pulser. Ça crée des peurs, vous avez encore besoin d'être comme si vous étiez en ermite, de récupérer vos énergies pour prendre la clé qui est juste à côté de vous pour ouvrir ce nouveau passage, cette nouvelle porte qui vous est destinée. Là, je ne vous vois pas longtemps à être à plat, à vous remettre d'ancienne énergie où il y a quelque chose, soit vous êtes malade, soit il y a quelque chose qui se passe actuellement, mais là, vous avez besoin d'un petit moment de repos pour reprendre vos énergies, prendre la clé, ouvrir la porte et aller de l'autre côté. On voit que par rapport à ça, vous allez être plus dans la zénitude, dans un contrôle de vous-même, avec une belle force intérieure, on me dit une belle protection extérieure, intérieure, et on voit que votre plexus solaire va exploser. C'est pas exploser, c'est que vous allez libérer cette belle énergie de vous-même. On voit que vous allez remettre de la gaieté, vous allez faire la fête, vous allez être avec vos amis, vous allez être dans la joie de ce qui se passe et de ce qui vient. Il y a quelque chose à fêter, il y a de la musique, vous allez prendre des vacances, je ne sais pas, mais vous allez danser avec ces nouvelles énergies, on me dit, par rapport à des difficultés au niveau du cœur. Là, vous êtes encore en ermite, vous êtes encore en train de purger, vous êtes encore en train de faire des libérations par rapport à ce qui s'est passé avant pour retrouver la personne lumineuse que vous êtes.
Vous avez besoin d'un temps de repos. Ce temps de repos, on vous demande de le prendre. Et par rapport à ce temps de repos, vous allez reprendre votre place. Vous allez reprendre le taureau par les cornes. Vous allez être à une place. On parle d'empereur, hein, c'est l'empereur. Vous allez reprendre la place qui vous est destinée et vous allez utiliser les énergies que vous aurez besoin pour être à cette place-là. On voit que vous pouvez être connecté, vous recevez par des énergies. Il y a quelque chose. Et du fait que vous recréez ça, ça va créer une libération au niveau de votre chakra du cœur. Vous allez booster une énergie au niveau de votre cœur. Ce qui fait que vous allez aller vraiment vers l'avant et délaisser vraiment ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, on me dit, de libérer certaines choses que vous portiez au niveau de votre dos. Tout ça, vous le délaissez, vous le laissez en arrière pour avancer sereinement et calmement dans votre vie. On voit que vous avez créé une belle libération en vous pour accéder et être sur le bon chemin, on me dit. Je vais prendre un autre oracle. Je vais mettre une deuxième ligne. Alors, soit il y a une personne qui est à vos côtés ou vous retrouvez une personne du fait que vous créez des libérations, il y a quelque chose, soit au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, il y a une personne, soit qui est à vos côtés ou que vous allez... Il y a une personne qui peut arriver dans votre vie. On me dit que ce sera très... Les énergies vont être très belles. Vous allez vous épanouir. On me dit que c'est une chance qui arrive pour vous. Et ça va vous débloquer et vous allez retrouver la clé, la flamme intérieure que vous avez besoin pour avancer autrement dans votre vie. Et libérer plein de choses intérieurement. Il y a plein de choses qui se libèrent en vous. Vous faites de la place pour retrouver de meilleures énergies, pour aller à différentes sources, retrouver les énergies puissantes que vous avez besoin en vous. On voit que par rapport à tout ça, vous créez un nettoyage intérieur et ça va vous redonner un grand coup de fouet, une fouet, la foi aussi. Ça va donner un grand coup de fouet au niveau de votre vie amoureuse, dans l'abondance. On voit qu'il y a une libération, il y a plein de choses qui se libèrent en vous pour recréer une belle harmonisation et une belle montée d'énergie. On voit que par rapport à ça, il y a un bâtiment qui sera important pour vous et vous allez être plus en profondeur par rapport à ce bâtiment. Donc ça peut être notaire, ça peut être tout ce qui est juridique, il y a plein de choses qui vont se mettre en place et on vous demande d'aller voir les choses beaucoup plus en profondeur, d'ouvrir l'œil et d'aller rechercher par rapport à ce que vous pouvez mettre en place par rapport à cet établissement. Il y a des choses à mettre en place. Je vais remettre une autre ligne. On voit que les difficultés, ça y est, elles sont derrière. Vous reprenez maître de votre vie. On voit qu'il y a la clairvoyance. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous prenez votre envol par rapport à ça parce que vous écoutez votre petite voix intérieure
on me dit. Pour mettre, vous allez vous ancrer autrement, vous allez prendre votre envol par rapport à un nouvel ancrage qui sera dans le partage, la joie et le bonheur, on me dit. On voit que vous allez de l'avant par rapport à ça. On voit qu'il y a une petite période d'attente, mais elle est très bénéfique pour vous, cette attente. On voit qu'il y a beaucoup de fidélité par rapport à l'autre personne. Et on me dit que cette personne est en attente par rapport à vous, mais on vous voit être dans le partage et aller plus de l'avant par rapport à cette autre personne. Il y a quelque chose. On vous voit changer d'énergie. Hein. Les énergies d'avant, vous les nettoyez pour aller sur de belles énergies. C'était le dos de deck. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Donc, soit il y a une autre personne qui arrive à vous, ou alors vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose. Et cette personne, elle est en attente. Elle est en attente et il y a beaucoup de fidélité par rapport à cette personne. Alors, les béliers pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous êtes en plein bilan. C'est un nouveau message. Hein. Soit c'est une suite, un bilan qui est très dominant pour vous. Par rapport à un travail à faire intérieurement, mais on vous demande d'être dans la méditation du cœur par rapport au négatif qu'il y a actuellement. Je vais reprendre les cartes, hein. Je vais vous faire la lecture de toutes les cartes après. Pour l'instant, je les dépose. Pardon. Ça va tellement vite les messages que des fois je peux manger les mots. Parce que je suis obligée de parler vite pour tout recevoir et tout dire. Donc c'est compliqué par moment. Il faut suivre le rythme. Il y a du négatif par rapport à des souffrances. Par contre, j'ai la musique, le bien-être. Le bien-être. On me parle d'un grand oui par rapport au bien-être. On parle de positif. Positif par rapport à une famille. Non, il y en a trop. Alors, message pour les béliers pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Là. On parle de soins santé. J'ai la discrétion. Je les reprends. Hein. Je vais juste prendre celle-là. Donc, on a le rapprochement avec l'autre personne.
Le rapprochement avec une autre personne, il y a une évolution par rapport à un lâcher-prise, pardon. Allez, des cartes, soit qui sautent, soit qui me restent dans la main. Mais pas 36, s'il vous plaît. Un lâcher-prise par rapport à un homme. Par rapport à de la colère. On vous demande d'avoir plus de curiosité. On me parle d'amour. De signes. On parle d'un nouveau départ. Donc, soit un nouveau départ dans l'amour, si c'est dans le couple, ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive pour vous. Mais on parle de nouveau départ par rapport à de la solitude. On parle d'énergie et d'épanouissement. Donc, je vais reprendre les cartes. Donc, je vais les lire comme ça. Je vais les lire comme je le ressens, comme on me le dit aussi, par ma guidance. Donc, on voit que vous faites un bilan dans votre vie. C'est assez dominant. Vous écrasez des choses du passé pour remettre des choses en place. C'est assez dominant. C'est fort. Et par rapport à ça, vous faites un travail intérieur au niveau de votre chakra du cœur. On me dit qu'il y avait des choses négatives et qu'il y avait beaucoup de souffrance en vous. On voit que vous remettez un bien-être en place. J'ai la musique, il y a le bien-être qui revient dans votre vie. Vous avez un grand oui et c'est positif par rapport à votre famille. On parle de soins santé. Soins santé, soit qui doivent être faits par rapport à une discrétion que vous avez actuellement ou que vous avez eu auparavant. Mais cette discrétion, c'est parce que vous êtes dans la souffrance et ça rend cette souffrance met beaucoup de négatif au niveau de votre cœur, votre chakra cœur. Et on vous demande de faire un travail en vous-même qui sera positif au niveau d'une famille par des soins santé. Donc, on voit qu'il y a un rapprochement avec une autre personne. Avec une personne, je vais dire. Ça va prendre une belle évolution parce que vous allez lâcher prise par rapport à un homme. Parce qu'il y a beaucoup de colère en vous et on vous demande d'aller en profondeur par rapport à cette colère. Et cette profondeur, cette colère, ces énergies de colère vont passer par des soins santé parce que ça met des énergies négatives de souffrance en vous qui vous rendent discrète. Mais par rapport à cette curiosité, vous allez aller vers un bel épanouissement. La souffrance, la discrétion, vous allez avoir un œil beaucoup plus en profondeur par rapport à ce qu'il y a à faire au niveau des soins santé, la méditation dans le cœur, faire ce travail en soi pour aller sur des énergies d'épanouissement. On voit qu'au niveau de l'amour, vous recevez des signes pour aller sur un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de solitude et ça crée des énergies dans la solitude, mais on vous dit bien que ces énergies sont bénéfiques pour aller sur un meilleur épanouissement de vous. On me dit que vous avez été dans la colère au niveau d'une famille et qu'il y a un travail à faire intérieurement par rapport à cette famille. Et c'est assez dominant de retrouver un bien-être pour aller sur une belle évolution et un nouveau départ. Nouveau départ, on parle d'un homme, de soins santé et de souffrance. Donc cette autre personne a besoin aussi de soins santé car il est aussi en souffrance. Donc, soit ça parle de vous si vous êtes un homme qui est regardé, je vous en remercie beaucoup, soit ça parle de vous, la féminine.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On me dit qu'il y a un rapprochement qui va se faire et un grand oui, mais il y a un travail à faire intérieurement et extérieurement, au niveau du chakra du cœur. Et on voit qu'au niveau de l'amour, il va y avoir une belle évolution, ça va être très positif, parce que vous avez nettoyé des choses au niveau de votre chakra du cœur et que votre cœur rayonne de nouveau et n'est plus dans le négatif. Et on parle bien, chakra du cœur, au niveau d'une famille avec un homme qui est dans la solitude. Et cet homme, soit c'est l'autre personne, ou c'est vous. On voit qu'au niveau d'une famille, il y a besoin de soins santé parce qu'il y a beaucoup de colère au niveau des énergies qui vous mettent dans la solitude. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous parce que vous allez lâcher prise par rapport à ce qui se passe et ça va créer beaucoup de positif par rapport à un travail intérieur au niveau du chakra du cœur. Et ce lâcher prise sera positif par rapport à une évolution au niveau de l'amour. On me dit qu'au niveau de l'amour, vous allez recevoir des signes pour aller sur un nouveau départ, parce qu'il y a de la solitude au niveau des énergies. On vous demande par rapport aux énergies d'avoir beaucoup plus de curiosité par rapport à ces énergies. C'est des énergies qui vous mettent dans un coin, qui vous rendent discret, parce que vous avez besoin de recharger, nettoyer des choses par rapport à de la souffrance que vous avez vécue ou que vous avez intérieurement. Voilà, donc je vais prendre quelques cartes de cet oracle pour finir la guidance. Pour ceux il y a une nouveauté sur la chaîne Divine Nature. Donc il y a un cœur avec un euro dessiné dedans. Si vous allez en dessous de la vidéo ou si vous mettez des messages, vous pouvez faire un don à la chaîne Divine Nature si vous le souhaitez. Et c'est pour ceux qui envoient des dons, je vous remercie du fond du cœur. Et ceux qui ne peuvent pas, je vous remercie aussi du fond du cœur. Tout le monde ne peut pas donner, je le sais. Mais c'est par rapport aux guidances que je fais, au travail que je peux fournir par rapport à ces guidances. Donc il y aura 2 cartes. Donc on me parle d'un bijou. Un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens. Donc vous détenez, ça peut être une chaînette, ça peut être plein de choses. Donc un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Donc ça peut être nettoyé, vous le passez au-dessus d'une bougie si vous n'avez pas de fleur de vie, ou soit vous pouvez la dessiner, soit vous la photocopiez par rapport au net, l'ordinateur. Vous en avez plein des fleurs de vie, vous le photocopiez, vous le mettez 2 heures dessus. Vous le nettoyez à la bougie ou si vous avez de la sauge ou autre, vous le nettoyez avant et vous rechargez sur la fleur de vie. Et ça marche. Et ceux qui n'ont pas tout ça, profitez des pleines lunes pour mettre soit sur votre balcon ou sur votre fenêtre. Au niveau de la pleine lune, ça nettoie et ça recharge. Voilà. Deuxième carte. Et si tu mangeais plus sainement? Honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Voilà. Cette fin de guidance pour vous, les béliers, pour ce mois d'août 2024. Je vous remercie de tous vos abonnements, de tous vos messages envoyés et de tous vos likes que vous avez pu liker. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.